Le contrat première embauche n'est pas très populaire au lycée Lumière de La Ciotat. Une centaine d'élèves, une cinquantaine d'enseignants et de parents de la Fédération des conseils de parents d'élèves se sont donné rendez-vous mardi 28 mars devant le lycée. Le but c'est de les accompagner, quoi. C'est pas d'organiser, hein. C'est-à-dire que plutôt de les laisser partir tout seuls. Ils ont décidé de prendre un car et nous on leur a juste proposé de les accompagner. On va manifester tous ensemble, Je suis une élève du lycée Lumière, en terminale littéraire et voilà, je sais pas ce qui m'attend dans mon avenir et c'est pour ça qu'on se bouge un peu, quoi. On n'est pas en grève parce qu'on n'est pas travailleurs, donc on manifeste et on bloque le lycée. Parce qu'on est contre le CPE, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas nous écouter et qui pensent savoir ce que c'est le CPE alors qu'ils ne savent pas du tout. Et ils disent qu'ils ne sont pas concernés alors qu'on est tous concernés. Et je pense que ces personnes-là se sentent un peu supérieures et on n'est pas d'accord. Donc en fait on a bloqué le lycée, on a fait un blocus pacifique pour pouvoir leur expliquer, faire des assemblées générales et discuter sur le CPE, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais on ne voulait pas qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas du tout ce que c'est. Et voilà. Ça représente quoi pour vous le CPE ? Ça représente la précarité, et donc plus tard on ne sait pas ce qu'on va devenir avec ce contrat à première embauche. On a demandé les autorisations parentales aux élèves mineurs pour qu'ils puissent venir à la manifestation avec nous. Cours de philo. Bien. Merci. On a fait une collecte sur le marché dimanche et on a réussi à récolter assez de fonds pour pouvoir financer un bus aujourd'hui. Et il y a un autre bus qui est financé par la FCPE, donc on a environ 100 places aujourd'hui pour aller à Marseille. Il y en a d'autres qui nous rejoignent avec le train ou avec d'autres bus, donc on sera pas mal sur Marseille aujourd'hui. Là, on va aller à Marseille pour essayer de se joindre au mouvement contre les CPE, parce qu'on a décidé, en plus du blocage, de continuer le mouvement en solidarité avec les autres, quoi. Donc voilà, on s'est organisé, on a loué 2 bus, on a organisé la sécurité pour qu'il n'y ait pas de casseurs qui soient dans notre mouvement. C'est un mouvement pacifiste, on tient à signaler. Même l'achetage. C'est un peu les filles là. Il y a Marie-Claude qui l'avait compris, Marie-Claude. Ils vont rejoindre la grande manifestation prévue à Marseille à 10h30, comme dans la plupart des autres villes de France. Je tiens à dire que la manifestation d'hier s'est super bien passée et que le gouvernement risque de plier sous peu. Alors c'est maintenant qu'il faut leur mettre la pression et c'est maintenant qu'il faut bloquer le lycée. Alors soyez avec nous s'il vous plaît, merci. Comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé parce que d'habitude on est une quinzaine de la Ciotat à y être et hier on était environ 200. Et donc ça a fait très plaisir. On pensait aussi que ça se passerait mal, qu'on aurait les CRS après nous, des bombes lacrymo et finalement ça s'est super bien passé. Donc on était très fiers de nous. Les filles qui sont là et quelques messieurs se travaillent sur le marché pour collecter des fonds, pour organiser un transport en bus. C'est pour ça qu'on a pu être autant du lycée Lumière. Donc il y avait 2 bus remplis qui ont été financés entièrement par leurs actions et voilà. De fond qu'on peut avoir encore un bus pour la prochaine manifestation. On est content. Vous pensez qu'il y aura une autre manifestation ? Vous ne pensez pas que le gouvernement va céder ? On espère qu'il va céder d'ici la fin de la semaine et puis sinon on sera encore dans la rue la semaine d'après. De toute façon, même s'il cède dans 1 an ou 2, il remettra ça sur le tapis, sous une autre loi, sous un truc qui s'appelle pas pareil, mais qui sera basé sur le même principe. Donc à mon avis, c'est une lutte de longue haleine et faut pas débander. Alors, ça représente quoi pour vous ce CPE ? C'était plutôt adressé à des jeunes de moins de 26 ans, sans diplôme, alors que vous êtes des diplômés. Alors
Disons qu'après il y a le CNE qui rentre en jeu, qui sont pour les plus de 26 ans, le CPE. En fait on se bat pour tout ça, on se bat pas forcément que pour le CPE. Je pense que c'est un tout et qu'il faut se battre aussi pour les retraites, aussi pour la privatisation et que ça fait partie d'un tout. Combien sur la Canebière hier ou sur le Prado? 250 000 selon les syndicats, 28 000 selon les services de police. On dit allez 200 000 et c'est déjà bien. C'est très bien. Et là, la police a menti hier soir en disant qu'on était 28 000 ou 30 000 parce qu'il fallait voir le nombre qu'on était et puis la super ambiance qu'il y avait. Ce qui est sidérant, c'est qu'ils divisent par 10 quoi. Impressionnant. Beaucoup d'établissements. 57 établissements en grève. Bon alors ce matin là, vous avez procédé à un vote et quel est-il devenu? Alors, j'ai l'urne ici. On n'a pas encore dépouillé donc je pourrais vous dire ça plus tard. Non mais de toute façon le lycée est fermé, là, qui a pris la décision? Le proviseur. Mais bon, on a quand même procédé au vote parce que si on voit que la majorité est contre, c'est hors de question qu'on soit là demain pour bloquer. Donc on attend de voir les résultats.